Voilà, donc c'est ce que je disais, Forotnikovas qui commence sur le banc, hein, sûrement parce que il va encore avoir mal. Allez, première balle pour Kaby avec Yannick Blanc à la main. Allez, Adam qui joue son 1 contre 1 au poste. Bien joué, Adam, c'est bien. Deux au panier, il joue son 1 contre 1. Il a fait ça déjà contre Mulhouse dans le premier carton. Ça a super bien marché, il faut qu'il continue. En espérant juste qu'il ne soit pas pénalisé par les fautes comme l'autre fois. Parce que, comme je l'ai dit, on est toujours privé de Sreten ce soir. Et il va falloir faire attention sur les fautes à l'intérieur. Il y a plus de monde à l'intérieur. Allez, c'est bien, bonne défense. Allez, il marque quand même, Lobela, bien joué aussi. Il a rendu le petit panier pris sur la tête juste avant par Adam. On repart avec Ted à la main. Amo qui est complètement seul, ouais, qui tire au-dessus de l'écran. Allez, dommage, c'est pas grave, c'est un bon tir, il est complètement seul. Le rebond sera pour Prost. N1 de l'OBA. Le panier qui sera avec la faute, un lancer franc supplémentaire et la première faute, voilà, je disais à Adam, au bout d'1 minute 8, il va falloir faire très très attention parce que Orchi a bien l'air de vouloir appuyer là où ça peut faire mal et là où ça a fait mal quand même contre Mulhouse. Il y aura un lancer supplémentaire du coup pour lui. Première faute du match et du coup première faute pour Adam. Bon anniversaire Guy, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez anniversaire a priori. C'est raté, voilà, pour le lancer, ça repart, le rebond avec Yannick Blanc. Compliqué là, mais ça va, Adam rebond. Yannick qui demandait une faute, mais la défense de Guillaume Méry qui était plutôt propre, voilà, il s'est un peu enfermé face à un mec de 2 mètres et voilà, heureusement il y a Adam au rebond et Guntas qui met un petit flotteur, il laissait un peu flotteur avec la planche. Il va falloir faire attention à Guntas là, qui était pour le coup pas en forme à son dernier match contre le Jet, mais comme j'ai dit, c'est un bon joueur qui est capable de scorer et qui est très complet. Donc va falloir faire attention. Bien joué le petit pick and roll entre Quentin, très bien joué ça allez bon. Allez, dommage, là c'est super bien joué le pick and roll avec Adam qui fait une petait passe dans le dos à Mo. C'est des situations qu'on trouve énormément depuis quelques matchs. Ligne de fond, on est très très fort. Voilà, bien joué. Yannick qui est laissé seul et qui va au drive complètement seul. Maintenant, il faut défendre. Merci pour les renseignements sur votre ami Guy et encore bon anniversaire. Du coup, voilà, Guillaume Méry. À mi-distance qui met dedans, j'ai dit lui il est grand, il est capable de tirer, il va pas falloir le laisser tirer et c'est déjà premier panier pour lui. Allez, Adam qui joue encore son 1 contre 1 là, c'est costaud à l'intérieur, ça défense fort et il y aura une petite faute a priori et il y aura 2 lancers pour Adam. La faute de Lobela et il y aura 2 lancers. Première faute d'équipe pour Orchi. Pour lancer franc, Adam Elbazi. Gamel pour le premier là. Il y avait Guy partout, rebond Guy, bon anniversaire Guy. Que des Guy ce soir. Allez, 1 sur 2 pour Adam. Deuxième lance réussi, Allez, il faut défendre. Une pression, Méry à 3 points. Et oh là, la première, heureusement, elle part très très mal. Là, il nous envoie une petite brique. Il a tiré assez vite, mais heureusement, Corentin qui s'arrête en transition. Bang! Allez. Ferbeck qui est un petit peu dégoûté là, on dirait qu'il avait la main, mais ouais, c'est vrai qu'il a pris un tir assez rapide et ça rentre pour lui cette fois. Corentin, bien joué.
Scarbeck qui a essayé de rendre ce tir à 3 points, mais ça rentre pas pour lui. Rebond avec Ted. Voilà, bon pick and roll. Bien joué encore là avec Adam. Adam qui profite là, qui est déjà à 5 points. C'est bien ce qu'il fait là. Yannick qui arrive bien à le trouver sur pick and roll. Voilà, bonne défense ou attaque un petit peu précipitée du côté d'Orchi, j'ai envie de dire plutôt. Voilà, c'est bien, ils vont calmer KB. Ils remettent en place. Pour l'instant, le jeu placé qui marche plutôt bien. On arrive à marquer quasiment constamment. Voilà, on trouve encore Adam, très bien joué. Voilà, c'est bien. Dommage, à l'extra passe de Mo. Et ouais, Corentin qui fait sauter, pourquoi pas. Ok, Corentin. Allez, c'est bien, 2 sur 2 là pour Corentin qui prend 2 bons shoots à 3 points là, après avoir fait sauter son défenseur. Il reste 5 minutes 29 dans ce premier carton, déjà 15 points marqués pour KB, donc c'est très bien offensivement. Voilà, bonne défense de Yannick et Guntas qui n'arrivent pas à faire la différence, mais c'est perdu assez rapidement et voilà, c'est reparti pour Orchi en attaque. Et Mary qui va jouer son 1 contre 1. Ouais, c'est un peu compliqué là, son petit move sous le panier, ce sera raté, ça repart en contre-attaque et Corentin qui tire encore au-dessus et ok. C'est un peu précipité là, mais bon. Il y a 2 sur 3, on va pas le Bella qui est tout seul en contre-attaque qui écrase un petit dunk normal. Le repli qui était compliqué, le shoot qui est parti très vite là en attaque, donc ouais, petite faute là, par contre c'est assez sévère là. On va pas se le cacher, c'est assez sévère cette faute là sur pour le Bella sur ce petit drive de Adam. En tout cas c'est sa 2e faute, voilà. Il va sortir. Et l'entrée de Henrikas Forodnikovas. Changement à KB, sortie du numéro 16 Mohamed Gan, remplacé par le numéro 8 Kevin Walter. Remplacement également à Orchi, avec la sortie du numéro 28 Gaylord de Lobella. Voilà, un autre type d'intérieur. Voilà, plus physique, moins mobile, moins athlétique, mais plus costaud et qui prend beaucoup de rebonds. « 207 nous dit Louis sur le live, c'est bien, allez on continue, ouais, 210. Ah, il y aura un temps mort, j'ai pas vu demander par qui. Un temps mort arbitre, ok. Je me suis dit, j'ai pas encore répondu. Merci pour le live, nous dit Michel, de rien. Wes Reten, toujours absent ce soir, comme Dovidas, comme ouais, Covid, Reten, voilà. Covid. Et Dovidas et Arthur toujours blessés, voilà. Voilà, donc là, comme je l'ai dit, ça va être un peu plus compliqué à enfoncer. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Vous passez le bonjour, nous dit Louis. Vous passez aussi le bonjour à toi et à Popo. Coupure de courant pour ton cabinet. Non, pas coupure de courant, juste problème à la table. C'est quoi ces blagues de coupure de courant? La dernière fois que ça nous arrive, on était en M2, respectez-nous un peu quand même. Allez, ça repart en attaque avec Prost, qui tire à 3 points, il est seul, c'est pas dedans et... Ouais, la balle qui est logiquement rendue hors shoot, c'est Adam El-Ghazi qui la sort. Et voilà, là on sent déjà directement ce que j'ai dit, Forodnikovas qui a peut-être un peu plus d'impact au rebond et qui gêne un peu plus physiquement Adam. Et la balle qui sera rendue hors chi, il reste... Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire 6, mais là-bas a touché la main, c'est pas possible. Il va rester là-bas qui est sorti après, il va rester 12 secondes à mon avis, quelque chose comme ça. « 14 » Allez, il va rester 14 alors du coup. De rien Pascal, de rien. Allez, faut défendre là, et Forodnikovas qui est bien gêné là avec 2 joueurs sur lui. Voilà, il rate, c'est bien, bon rebond de Ted. On repart en transition. Est-ce qu'il va jouer là? Il a l'air de vouloir jouer, voilà. Ah, ça c'est très compliqué.
très compliqué là, ce petit fadeaway avec Méry en plus sur lui qui est plus grand. Et du coup ça repart et Méry justement qui va lâcher un petit tir. Et ouais, c'est dedans sur la tête à Adam. Franchement, tir un peu difficile là pour peut-être qui s'est pas forcément mis en confiance encore. Va falloir trouver un peu plus simple, surtout qu'on arrive. Voilà, très bien joué. Ça par exemple avec Coco, bien joué Corentin là. Et il y aura la faute de Verbeek. Corentin Lopez, 2 points et un lancé franc supplémentaire. Non Thomas, Govindy n'est plus au club depuis déjà à peu près 2 mois. Le changement Chi. Et voilà, donc c'est bien ce que je disais, la faute de Geoffrey Verbeek, remplacé par le numéro 31 Justin Sinica. Voilà, Manu a tout dit, il y aura un lancer supplémentaire du coup pour Corentin, vu que le panier a été accordé. Il est parti nulle part pour l'instant. Hein. Pour l'instant, il a pas de club. Allez, c'est pas dedans. On part en défense, pas top pour l'instant les lancers là. Du côté de KB, ça allait mieux, ça aussi ces derniers temps, mais pour l'instant, on n'est même pas à 50%. Allez, waouh. Il y a faute, alors il râle un peu tête, mais non, c'est vrai qu'il met quand même. Il n'a pas touché que la balle, il fait un sacré mouvement de bras, il y aura 2 lancers, c'était bien joué en attaque en tout cas. Méry qui est bien arrivé à fixer 2 joueurs et qui donne pour Forotnikovas à l'intérieur. Au lancer franc, Henrikas Forotnikovas. De rien Thomas, il n'y a pas de souci. Premier lancer réussi, 1 point. Voilà, là par exemple, on va falloir être costaud au rebond parce que on a clairement 3 joueurs au-dessus de 2 mètres en face sur le terrain. On est clairement un peu plus petit là. Allez, 2 sur 2 pour Henrikas Forotnikovas. 17-14 pour KB. Il va rester 3 minutes 12 dans le premier quart-temps. Oh ouais, grosse faute là dans la raquette de Prost qui va pas discuter. Il a ceinturé là, Yannick Blanc qui était en train de le poster. Et il y aura une touche foncée là. 4e faute d'équipe seulement. Et à sortie de aussi remplacé par le numéro 13 Maxime Days. Voilà, 4 fautes d'équipe côté Orchi, 2 seulement côté KB. Orchi qui va rentrer dans la pénalité pour les 3 dernières minutes. Bien joué là. Voilà, Yannick Blanc qui arrive à faire la différence comme il l'avait espéré sur Prost et il va prendre ce petit tir facilement en dessous. Donc c'est bien joué de sa part. Et ça repart avec Guntas. Et ouais, Guntas pourrait très bien jouer là. L'extra passe de Méry et c'est raté pour Prost. En tout cas, c'était bien joué. Et non, il n'y a rien, dit l'arbitre. C'était un peu confus là ce qui s'est passé. Et ça va remettre en place. Il va rester 12 secondes sur le chrono des 24. On trouve Kevin. Et il y aura une faute de Forotnikovas que je n'ai absolument pas vu, je dois avouer. Il a l'air un peu changement un peu surpris, mais il discute pas en tout cas. Sortie Il y aura 2 lancers pour Adam. Remplacé par le numéro 11 Gauthier Pad. Voilà, changement côté Orchi et changement aussi, voilà. Côté KB. Également un KB. Changement shooter, c'est Hugo Schotter qui va rentrer. Vous fiez pas au maillot. Ce sera shooter. Voilà, sport. Ouais, faux espoir. Je l'adore, mais pour ceux qui adorent Sreten aussi, c'est faux espoir pour le coup. Là, c'est Hugo Schotter qui va rentrer. Bon, voilà, hein, quelques centimètres en plus, mais quelques kilos en moins quand même, on peut le dire. L'expérience en moins, c'est vrai aussi. Mais voilà, c'est bien Hugo qui peut profiter de quelques minutes. Qu'il a déjà eu contre Mulhouse, où il a été malheureusement victime de 5 fautes. On va espérer que ce soir il puisse à nouveau passer du temps sur le terrain et défendre comme il peut, apporter ce qu'il peut. Il y a eu 0 sur 2 en tout cas pour Adam. Et Méry qui joue son 1 contre 1 et qui demande une faute, mais a priori c'est pas sifflé. Sur ce petit fadeaway, Blanc qui joue très bien la contre-attaque, mais non, il n'y a pas faute, il y a une bonne défense de Justas Sinica. Méry qui s'arrête à 3 points et qui rate. Un tir rapide là. Allez, beaucoup de tirs un peu précipités des deux côtés là, les équipes qui se précipitent, ça leur réussit pas forcément. On va voir Pat sur le terrain, nous dit Louise, il est arrivé sur le terrain.
Et là, on va voir un 3 points prochainement, je pense, et non, même pas. Voilà, très bonne fixation, mais ça passe pas. Bonne défense de Foradnikova. Petite faute là, mais ouais, il lève la main, ok. Faute de... C'est qui a discuté? Hein? Changement de KB, sortie du numéro 15 Adam Elgazi, remplacé par le numéro 12 Hugo Schotter. Voilà, donc le changement, comme j'ai dit, Hugo Schotter qui va rentrer à la place d'Adam. Et du coup, il y a eu une faute de Maxime Day sur Malcolm Buntas. Ah, et 243, pas mal pour un mardi soir avec Buntas qui rate le premier. Je l'ai dit, hein, franchement, KB, on va pas s'en plaindre. C'est vrai qu'il est pas dans sa meilleure forme en ce moment, Malcolm Buntas. Et heureusement pour KB. Voilà, 1 sur 2 quand même pour lui. Deuxième lance réussi, 1 point. Allez, ça repart avec Blanc et Pat qui met de la pression là sur tout terrain sur Blanc. Et ça repart, ouais, bien joué. On trouve notre super Kevin, ça c'est dedans ça. Allez! Allez, bon petit tir, trouver la fixation de Yannick qui donne à Kevin. Malheureusement, c'est pas dedans. Le tir était complètement ouvert. C'est un bon tir. Et ensuite, on part avec Foradnikova qui enfonce, ouais, qui profite du mismatch sur Maxime Day. C'est Hugo Schotter qui est venu aider, mais un petit peu tardivement, ça n'a pas suffi. Du coup, il enfonce logiquement et Kevin Walter obligé de prendre la main. Oh là là, ce tir à 3 points de Maxime Day, ce qu'il en a mis, ouais, ça a touché le câble. Il s'est dit, et Sinikas qui le regarde, Changement à KB, sortie du numéro 14. qui le regarde en mode, Blanc remplacé par le numéro 0, Hugo Blanc. en mode, tu voulais me mettre ça sur la tête, bah oui, il a essayé, hein. Il a essayé, t'as 2 sur 3 contre Mulhouse, il s'est dit, allez, sur un ballon tendu, ça peut, voilà. Et ça repart avec pas en attaque. Voilà, il y a eu l'entrée bien sûr de Hugo pour Blanc, je l'ai pas dit, mais il est rentré, voilà, il a la balle justement Hugo. Il va rester 12 secondes au moment où je parle sur la possession et avant la fin du premier quart-temps. Corentin Lopez qui va jouer le 1 contre 1 sûrement. Et ouais, il y a une petite faute de Pat qui a mis la main. C'est vrai qu'elle est petite. Ouais, petite faute là de Pat sur Corentin. Il met la main, mais c'est vrai que c'est Corentin qui... C'était assez limite, mais en tout cas c'est sifflé. Il y aura 2 lancers pour Corentin vu que Orchi est dans la pénalité. Allez, il met le premier. Premier lance réussi, 1 point. Allez, 2 sur 2, c'est bien. Il va rester un peu 5 secondes. Et mais Sinikas, pardon. Oh là 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 là, tu prends une gamelle avec la planche. Il a failli mettre un sacré tir et ouais, Fabien Drago qui s'énerve un peu et c'est compréhensible. Parce qu'avec moins de 5 secondes sur le chrono, il a trouvé un tir aussi facilement. Sortie du numéro 25, Corentin Lopez, remplacé par le numéro 10. Ballons perdus, on est à 3 balles perdues pour KB, une seule pour Orchi, donc Orchi qui perd peu de ballons, ça c'est très bien pour eux. Voilà, on est reparti pour le deuxième carton. Il y a eu l'entrée de Curtis Larousse et a priori c'est le seul changement. Oh misère, le premier marabout qui arrive sur le live. Et c'est l'occasion pour moi de lui rappeler qu'une fois de plus, on s'en fout totalement de vos services et qu'on est là pour voir juste un match entre KB et Orchi suspendu, il me semble. Ouais, c'est ce que j'ai dit juste avant. Voilà, 7 matchs de suspension, c'est ce que j'avais vu exactement. Seb, le retour des marabouts. Dorien Lucas pour la retransmission. Il y a eu un tir et c'est pas dedans. Rebond Teddy aussi. Allez, on trouve Kevin
Il va prendre son tir. Oh, très bien joué la passe. Ah non, oh, j'avoue que là, il y avait peut-être un... Ah ouais, il y avait un marché, hein, on est d'accord. Cabella qui a un peu de chance parce que c'est vrai qu'Adam a fait un truc un peu bizarre. Mais il me semble vraiment qu'il avait marché là et il a fait la différence là-dessus. En tout cas, c'est dedans. Et Pad qui avait un petit tir, mais non, il donne à Sinica qui rate et Guntas qui la... Oh, c'est Guntas qui la sort par contre. Ah ouais. Hein? Non? Oh, moi d'ici... Je sais pas, voilà, en tout cas, Nico me dit que non, je suis pas certain, moi en tout cas, voilà, la balle est rendue à Orchi, il n'y a pas de souci. La balle qui sera au fond pour l'instant, KB qui s'en sort très bien sur l'adresse de Orchi à 3 points. Orchi qui met pas vraiment dedans et qui a pourtant des tirs qui sont plutôt ouverts. J'avoue que je n'ai aucune idée de la raison de suspension, donc il va falloir voir avec les supporters d'Orchi. Ça voilà, il y a eu la balle perdue par Malcolm Guntas, c'est très compliqué là. Voilà, par contre c'est très... J'avoue que là c'est très sévère quand même ce qui vient de Sinikas qui a mis un petit contre là sans sauter et qui touche visiblement que la balle et Maxime Days qui quand même reçoit la faute. Il y aura 2 lancers, c'est vrai que Cabella s'en sort très bien sur sa parce qu'il s'était un peu précipité sur le premier tir et c'est vrai que là pour moi il n'y a absolument pas faute sur ce tir. Voilà, et 3 sur 8 au lancer, ça continue d'être de pêcher par contre à ce niveau. Et il y aura une violation mais c'est dedans, voilà. 4 sur 9, c'est bien 1 sur 2 pour Amar au moins. Et c'est la première faute pour Justas Sinikas. Et ça repart à la main avec Guntas. Et salut à Gaït qui vient de nous rejoindre. Supporter fidèle du KABCA et membre du COP. Allez, on repart avec Hugo qui s'arrête à 3 points, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu tôt, c'est pris rapidement et ouais, du coup il y aura une contre-attaque. Non, ça va, c'est avorté par Adam. Voilà, très bonne aide là de Hugo par contre, et il va trouver Kevin qui est complètement seul et qui va tirer logiquement et c'est pas dedans. Kevin là qui met pas dedans, qui a déjà une petite panne d'adresse contre Mulhouse il y a 3 jours. C'est dommage, il est complètement seul, on sait qu'il le tire qu'il adore. Et voilà, c'est sanctionné de l'autre côté par Pad. Allez, très bien joué, encore ligne de fond, on continue de trouver des solutions et Guntas qui revient bien sur Hugo. Il va rester 4 secondes sur les 24. Hugo qui attaque, voilà, cette passe qui arrive, je sais pas comment là. Ouais, la balle qui sera rendue à KB. Et le coach de Orchi là qui crie un petit peu après ses joueurs parce que c'est vrai qu'il y a eu une passe qui arrivait, on ne sait pas trop comment et derrière après ce tir raté, il n'y a pas eu de rebond et même la touche qui a été concédée et Kevin voilà, qui va sortir. Panne d'adresse pour lui et le retour de Yannick Blanc, la touche qui sera pour KB, 14 secondes. Ouais, Hugo ça défend, hein. Ça défend et il y aura un temps mort, prochain arrêt de jeu pour le coach d'Orchi. Et bonne passe de Pad, oui c'est vrai qu'il y a une faute, il y a une petite béquille là sur Justas Sinica. Et ça sera normalement deuxième faute à confirmer. Il y aura un temps mort, voilà, temps mort pour entamer le deuxième carton. On est parti sur des bonnes bases. Il suffit qu'il y ait prolongation et voilà, vous pouvez presque aller dormir après le match. Allez, ça repart avec Pad et qui prend le pick and roll 2 fois. Bien joué Curtis qui balance sur Guntas, la fin, bien joué. Très bien joué là, Guntas. Fin de départ dans l'axe, il part, il prend un contre-pied le défenseur, il va finir tranquillement les up. Ça c'est le genre d'action qu'il sait faire et qu'il aime faire. Voilà, là par contre il y a une faute. Voilà, non, il y a faute là, il y a faute quand même. Il avance, voilà, faute au corps.
Il y aura il y aura 2 lancers pour Hugo Bourblanc et c'est normalement la deuxième. Changement à Orchy, sortie voilà, deuxième faute pour ouais, la deuxième faute pour Nikovas, c'est le retour de Verbeek. Geoffrey Verbeek au lancer franc, Hugo Bourblanc. Je peux pas te parce que là. Premier lancer réussi, 1 point. Il va être comme le carton, il a 9 minutes 17. C'est pas possible, c'est impossible, c'est trompé. Il est rentré en cours de jeu. Sérieux quoi. Je suis désolé, j'étais dans. Mais oui, il a remplacé le Bélat, ça j'ai pas compris. En tout cas là, j'étais perdu dans mes stats, j'ai absolument pas vu ce qu'il a fait au lancer 1 sur 2. Je suis désolé, hein, j'ai été perdu dans les stats là avec Nico. Forcé, il tire un coup alors qu'il a 18 secondes dans la possession, qui a le temps de poser le jeu, il y a des meilleures opportunités. Je te donne un point, Greg, surtout qu'on arrivait très bien à trouver nos intérieurs au début du match. Et là, on ne le fait absolument plus du tout. Donc peut-être Orchy à régler à ajuster la défense, mais c'est quand même dommage qu'on n'essaye plus au moins de le faire. C'est vrai qu'on tire un peu trop. Et là, Curtis Larousse qui a mordu la ligne avant son tir à 3 points. Si ça peut soulager la conscience d'Orchy, il avait pris une grosse gamelle derrière. Donc a priori, pas de regret. Ça repart en attaque avec Yannick Blanc et ouais, bon écran de Yann et il se fait de la place. Corentin il prend un petit tir mais ça rentre pas et le rebond pour Curtis Larousse. Oh, Sinikas qui touche bien joué et Verbeek qui rate encore et ouais c'est Guntas là qui fait un smash de volley qui envoie la balle en touche là-bas qui sera rendu pour KB. Temps mort pour KB. Il va rester exactement 6 minutes dans le deuxième quart-temps. Et KB qui mène toujours de 4. Pour l'instant, on a eu très peu de points là. On a eu 4 joueurs et supporters du club de KB. Donc voilà. Je demande pas à m'afficher plus que ça. Allez, ça repart pour KB. Avec Yannick Blanc. Et il y aura le retour de Guillaume Méry au prochain arrêt de jeu côté Orchy. Yannick Blanc qui essaye de jouer le mismatch à l'intérieur mais qui est pas servi. Et Corentin qui agresse et peut-être qu'il va très certainement prendre un tir là à mi-distance. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pas dedans, voilà, il devait tirer. Il restait 2 secondes exactement sur le chrono des 24. Et ça repart. En tout cas, Orchy qui a un peu augmenté le rythme en défense. Les tirs qui sont trouvés beaucoup plus difficilement du côté de KB et on le ressent au niveau du score. Il y a eu, et là ça râle sur le banc côté Orchy. Justas Sinikas qui se fait un petit peu marteler depuis le début du match. C'est vrai que les fautes sont un petit peu compliquées, un petit peu compliquées sur lui, un petit peu comme l'a subi Adam contre Mulhouse. Voilà. C'est vrai que là c'est compliqué. En tout cas c'est sa deuxième faute. Et il y a la sortie de Larousse, le retour de Méry. Mais voilà, en tout cas il y a eu faute offensive de Sinikas et ça repart avec Yannick Blanc. Ah c'est bien, si on oh là. Très bonne défense là, de Verbeek qui défend en physique. C'est bien, si on me dit que là il va très bien, ça me rassure, je suis content. Si vous passez un bon moment et un bon match, le petit fadeaway là au poste de Yann, il restait 2-3 secondes, donc le tir n'était pas complètement déconnant, mais là il y aura une faute de Yann qui l'empêche, c'est vrai, il y a une faute avec les bras sur Sinikas. 3e faute d'équipe seulement, donc ce ne sera pas dans la pénalité. La balle qui sera au fond, le retour de Lobeda et de Prost côté Orchy. En vrai, Léa, peut-être qu'il pourrait être évité, mais je me dis que franchement, je suis aussi là pour passer un bon moment et honnêtement, j'essaie d'être impartial des deux côtés. Et des fois, je me lâche un peu, mais parce que je fais ça avec plaisir. Wow, c'était très bien joué par contre. Ce qu'a essayé de faire
a essayé de faire Méry là, la skip passe, mais Lobela qui s'y attendait pas du tout et qui a pris la balle sur le torse. Alors c'est vrai qu'il aurait pu tirer aussi, hein. Mais en tout cas, il a essayé de faire une extra passe qui aurait pu être vraiment sa passe. Et pour en revenir à mes commentaires, a priori ça dérange pas grand monde, donc ça me rassure et je vais continuer dans ce chemin-là. Ça repart avec KB du coup qui a récupéré la balle et toujours très peu de points marqués dans ce carton. Il y a eu la rentrée de Daryl Néré qui mène one, première action. J'apprécie. 2 points et un lancer franc supplémentaire. Voilà, très bien là, ce qu'a fait Daryl sur le pic qui est encore très bien servi par Yannick Blanc qui est absolument magnifique sur le pick and roll, qui trouve énormément de solutions à tous les matchs avec le joueur intérieur. Il profite de son physique, il avait le mismatch sur Prost et il va mettre le N1. Voilà, il met le lancer supplémentaire en plus très bien. Très bonne agressivité là sur son entrée Daryl, donc on espère que ça continue. Il y aura une faute. Ouais, il y aura une faute de Modiane sur tout à fait logique sur cette attaque et ce pick and roll de jouer avec Lobela. Il y aura 2 lancers et il a essayé, voilà, il a tapé la main, tapé la balle et la main. Lancer franc logique. C'est vrai que Daryl était un petit peu en retard pour le coup sur Lobela et l'aide qui est arrivé aussi un peu tard. Voilà, le premier est dedans. Premier lancer réussi, 1 point. C'est brouillon, nous dit Christophe. Et c'est vrai que c'est un peu brouillon. Deuxième lancer réussi, 2 éléments. Sur 2. Avec mis à contribution à mon avis. Oui, après. Oh, très bien joué. Ok. Très bien joué là encore une fois. Yannick qui trouve parfaitement Maud dans la ligne de fond. Et il peut finir facilement. Il s'offre un petit dunk en détente sèche. Il est facile Maud après son dunk énorme contre Mulhouse. Et la Guntas qui a un peu de réussite et qui marque avec un autre. Et c'est vrai qu'a priori voilà. Orchi qui est passé sur une défense 3-2 et on va voir ce que KB va réussir à proposer dessus. Oh là, par contre ça c'est... Ouais. Bon alors honnêtement j'ai pas vu très bien, mais bon il y a eu un choc un peu entre les deux là. J'ai l'impression que les deux sont... Non, il n'y a pas de lancer par contre, je sais pas qui il manque, mais il y a faute offensive, donc il n'y aura pas de lancer, je suis désolé pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Et voilà, en tout cas, il y a une faute offensive de Daryl sur ce contact avec Lobela, mais il y aura bien la touche, pour Orchi avec Fairbeck qui va la mettre en jeu. Il reste 3 minutes 27 sur le chrono dans le deuxième quart-temps. Les deux équipes sont dans la pénalité à partir de maintenant, enfin déjà à partir d'avant, mais comme voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui suivent le basket depuis pas très longtemps, sur une faute offensive, il n'y a jamais de lancer. Donc voilà, on repart avec Prost à la même. Ouais, quelle passe c'est vrai, quelle passe de Yannick comme je l'ai dit. Et ouais, très nombreux les Marabouts ce soir, ils sont venus en nombre. Ça n'a pas l'air noir en tout cas. Ça n'a pas l'air de les freiner malheureusement mes commentaires. Non, par contre le coach de Orchi qui demande une anti-sportive, je peux pas cautionner ça. Il y a une faute tout à fait normale. En tout cas il y a bien faute et il y aura un lancer franc supplémentaire. C'est la fête avec les marabouts Du Guy, exactement, et je suis content que même les supporters d'Orchi s'en rendent compte. Voilà pourquoi je les remballe. Ils sont venus fêter ton anniversaire, voilà. Tous ensemble contre les marabouts, ils nous saoulent depuis le début de la saison sur les lives. Louise. Merci Louise pour ce commentaire, de lui avoir répondu. Ça me régale de pas de ça. Allez, Fairbeck pour le 2+1. Et qui met dedans, voilà, qui revient à 2 points, à 3 minutes 11
de la fin du deuxième quart-temps et Yannick Blanc qui va remettre en place côté KB. Ah, il est bien joué, peut-être qu'il y avait un petit tir à mi-distance, mais il trouve Yannick, encore une passe magnifique de Yannick, ligne de fond, et il savoure, il régale, je le vois sourire, mais parce qu'il sait qu'il se régale là, et voilà, il défend en plus très fort là sur prod, donc c'est, voilà, comme on l'a dit au match, et comme l'a dit Jean-Yves sur les commentaires, Jean-Yves, je sais pas si tu es là, mais tu es un habitué, donc il y a de grandes chances énorme ce que nous apporte Yannick depuis son arrivée sur le plan défensif mais surtout offensif dans la création du jeu. Et là honnêtement je pense que rien qu'avec la première mi-temps il doit déjà être à 6, à mon avis 5-6 passes d'ess minimum, donc c'est un régal et maintenant il va prendre un tir à mi-distance, dommage, c'est trop long. En tout cas il était seul, c'est un bon tir. Qui sera rendu à KB, voilà, Jean-Yves qui est là et qui me confirme mes propos, qui est impressionnant, Yannick Blanc. On va très certainement, et j'espère, garder l'année prochaine. Ils vont peut-être prédire le score. Alors Louis, figurez-vous que non, on a déjà essayé de leur poser la question, malheureusement non. Donc ils ne servent vraiment à rien. Et allez, dommage, le petit tir de tête là, il y avait un joueur sur lui, mais ouais, pas bien qu'il engueule un peu parce que c'est vrai que c'est pris rapidement. Et oh, le petit cross de Guntas. Et très bon retour de Yannick et Guntas qui râle un peu parce qu'il sait que c'était compliqué. Très bonne défense de Blanc là qui avait un petit peu chaviré mais qui est très bien revenu. Il lâche encore une très bonne passe là. Ouais, il a marché. Il a marché, ouais, très justement sifflé. Et il y aura temps mort pour Orchy à 1 minute 29 de la fin du deuxième quart-temps. Temps mort. Il faut que KB gagne, histoire que Bezac passe devant Orchy, l'équipe qui viennent sur les lives. Ah ouais, voilà, très nombreux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters d'Orchy. 257, allez, on continue de partager. 1 minute 25 avant la mi-temps. Et Janis qui encourage. Allez, Méry qui est trouvé à 3 points et qui met avec l'aide de l'anneau et un peu de réussite. Mais je l'ai dit, lui, il ne faut pas le laisser tirer. 7 tirs à 3 points marqués pour lui dans le dernier match face au Jets. Donc voilà, va vraiment falloir le cerner. Voilà, il a failli intercepter. C'est difficile là, KB qui fait un petit peu n'importe quoi sur cette attaque. Mais Yannick Blanc qui va attaquer, qui trouve Ted. Et qui trouve Corentin qui va devoir shooter à 2 secondes du chrono des 24 et qui met dedans. Et Corentin là c'est bien, déjà 3e tir à 3 points pour lui, il est à 3 sur 4. Donc c'est très très bien. Et le panier qui est bienvenu là par contre pour reprendre 4 points d'écart, ils étaient revenus à 1 point. Orchy il va rester 28 secondes avec Guntas à la balle. Oh, très bonne passe aveugle et Frost qui rate. Le tir à 3 points, il va rester, voilà, une balle comme l'a annoncé Fabien Drago, il va rester 16 secondes sur le chrono. Et la balle qui glisse a priori. On va essuyer la balle. Je l'espère, Baptiste, une salle pleine de supporters l'année prochaine. Il faut passer les 300 sur le live, ça fait plaisir Louise. Allez, on continue de partager. Allez, BCO. Pourquoi le BCO dérange? Je pense que c'est vraiment parce que c'est un supporter de Besançon. Et peut-être qu'il est trouvé, il va rester 4 secondes et c'est balancé, mais ça rentre difficilement. Et voilà, ça va sonner. KB qui s'en sort très très bien avec un tir difficile de tête. Mais ça rentre. Voilà, fin de la première mi-temps, 37-31, le 4 points. Donc comme j'ai dit, c'est l'équipe avec des joueurs qui ont l'habitude de marquer beaucoup et diversifier. Voilà. Sinon, les stats sont pas déconnantes. Tous les deux équipes sont à un peu plus de 40% au tir. Donc c'est serré. Ça se fait sur la différence se fait sur des petits détails. Et on va voir ce que nous réserve la deuxième mi-temps. On est reparti avec KB. Salut Yves qui vient de nous rejoindre. Et Adam qui rate son petit 1 contre 1 là avec Lobella. Dommage le petit tir, le petit hook qui rentre pas, qui tape le fond de l'anneau. Et Lobella qui va essayer de rendre. Ça, attention Adam, pas faire de faute. On a 2 déjà. Et voilà, qu'est-ce que je dis, tu l'as fait direct.
c'est problématique quand même à chaque match les fautes de Adam, là, surtout avec l'absence de Sreten. Voilà, c'est déjà sa 3e faute. Alors que le chrono vient on a 26 secondes seulement de passer. Donc là, va vraiment falloir relâcher un peu. Et voilà, il ne pourra plus là où ça fait mal. Alors si, ils ont donné la balle immédiatement à Lobela. Heureusement qu'il ne joue pas. Et Méry qui allume avec un défenseur. Je l'ai dit en première mi-temps. Faut le cerner. C'est son 2e tir à 3 points ce soir. Mais on espère que ça s'arrête là. 37-34 pour KB. Ouais, Kevin qui fait une petite feinte et voilà, très bien joué. Il trouve Corentin dommage, il a passé un peu basse et il écarte Guntas, mais il met dedans. Voilà. Et il est à 4 sur 5 à 3 points. Corentin ce soir, il nous régale. 18 points pour lui déjà là. Heureusement qu'il est là sur le scoring. Et le tir était certes pas facile, mais c'est dedans, alors on prend. Et Guntas qui fait circuler avec Verbeek et qui aura la faute de Corentin Lopez à mon avis, ouais, qui lève la main. C'est intéressant là ce que fait Guntas côté Orchi parce qu'il n'est pas forcément réussi sur ses tirs, il n'est pas forcément réussi sur ses drives, mais il fait jouer l'équipe. Et là il trouve des super opportunités en attaque. Donc c'est plutôt bien joué de sa part, comme je l'ai dit, c'est aussi le meilleur passeur d'Orchi avec plus de 5 passes décisives par match. Et il le monte sur cette action avec Verbeek qui met le premier lancé. Et oui, Johan qui est là, lui, évidemment qu'il est là, Johan, mais Max qui est là, salut Max qui nous rejoint. Allez, 2 sur 2. 2 sur 2, 40-36 pour KB. Allez, Corentin encore à 3 points. Il a... Corentin Lopez, 3 points. 5 sur 6 à 3 points. 21 points pour lui. Il fait un carnage là. Corentin, il est laissé, je peux même pas dire beaucoup trop seul parce qu'il est à chaque fois pas dans une situation qui est forcément évidente, mais il met dedans et il est pas tellement gêné. Bien joué là, Lobela qui fixe et qui donne à Verbeek, mais ça rentre pas. Le rebond pour Corentin une fois de plus. Qui va calmer, voilà, et qui donne à Kevin. Chaud, Louis qui continue à encourager son équipe d'Orchi. Merci Corentin qui nous dit Jean-Yves, c'est vrai, merci. Faut tirer. Non, il n'y est pas, il est logiquement annulé. Il a tiré après le buzzer. Et ouais, fallait pas perdre la balle là-dedans aussi. Tu perds la balle tout seul là. C'est logiquement refusé la balle qui sera rendue à Orchi avec Prost à la main. Et Yannick Blanc qui continue de mettre une grosse pression sur lui. Et Prost qui galère un petit peu à mettre le jeu en place. Oh, très bonne passe de Guntas. Voilà. Comme je l'ai dit, Guntas continue de faire jouer l'équipe. Et Lobela qui joue très bien avec son physique là, à l'intérieur. Il joue son mismatch. Il était totalement lâché par Adam. Il va mettre le N1. Et la faute qui par contre, j'ai pas vu pour quelle la faute, je dois bien l'avouer. C'est qui a fait faute Alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Ted qui a fait faute. Voilà, Gamel pour Lobela et voilà, Ted qui totalement passif sur le rebond et il y a Prost qui est venu lui prendre la balle et totalement débile là, cette faute de Adam qui avait totalement contrôlé l'attaque dans l'axe et qui derrière met la main et qui fait faute. Il y aura changement, voilà, le retour de Daryl et Adam qui a fait 2 fautes là après 2 coups sur coup en même pas 3 minutes, 4 fautes pour lui. Donc va falloir
Et Lobela qui met dedans. Premier lancer réussi, 1 point. Il se réchauffe à peine, nous dit Clément. Salut Clément. Ouais, il t'énerve, Jean-Yves, je sais qu'il t'énerve. Mais là, c'est bête parce qu'il contrôle plutôt bien le drive en gênant au maximum, mais il met vraiment la main au dernier moment, quoi. Et bah là, il handicape un petit peu l'équipe, quoi. On va pas se le cacher. C'est vrai que Daryl fasse une bonne entrée. Le pic qui est difficilement pris, l'approche qui défend bien. Et... Ah non, ouais, encore une passe. Voilà, très bien joué. Encore une magnifique passe de Yannick là sur le pick and roll. Et Daryl qui s'y prend à 2 fois pour marquer. Profite de son physique pour reprendre, pour mettre une petite claquette sur le rebond offensif là. Et Guntas qui attaque un peu et voilà, qui a pour le coup qui a de la réussite. Qui marque avec l'anneau. Voilà, très bien joué là, Daryl. Une fois de plus, et encore une passe d'ess pour Yannick qui a 7 passes d'ess là. Daryl qui fait des très bonnes entrées là sur ce match, on peut pas dire le contraire, il est prolifique offensivement sur son temps de jeu. Et il a pris un petit coup là visiblement, mais Yannick qui part beaucoup trop vite et qui met N1 et qui n'hésite pas à manifester là sur sa joie. 2 points et 1 lancer offensif supplémentaire. Archi vite là dans l'axe et il profite du repli défensif un peu laxiste de Orchi. Il y aura une faute de Fairbeck et une possibilité de N1 et je crois qu'il a pris un petit coup par contre sur le genou où il a mal et il va demander un changement. Voilà, changement shooter, c'est Hugo Bourblanc qui va rentrer. Prochain arrêt. Changement. On va espérer qu'il mette le lancer pour avoir le point, mais aussi pour qu'il puisse sortir parce qu'il a l'air d'avoir pris un petit coup quand même. Oui, il va le mettre le lancer. Yannick. L'ambiance dans les salles nous manque. Ah ouais, bah ça, si vous saviez, à Chablis, ça nous manque aussi. Il met le lancer comme prévu et il va sortir. Remplacé par Hugo Bourblanc. Et le retour de Hugo Bourblanc. Ah, bien joué. Il y aura une faute avant. Il y aura logiquement touche fond. Oh, il n'y a pas de lancer là. Hein. Ah, bien vu, excuse-moi, bien vu. J'ai absolument pas. Déjà 4 fautes d'équipe. Ouais, c'est vrai que KB est déjà dans la pénalité. Je me suis dit, ça me semblait bizarre, mais c'est ma faute. 5 fautes d'équipe, voilà pourquoi il y a 2 lancers. Et le Bella qui met le premier. Je n'ai pas vu passer des fautes pour le coup. Ah bon, on a fait 2, mais sinon. Hein? Deuxième lancer réussi, deuxième. 2 sur 2 pour lui, 50-44, 6 points d'avance pour KB. Il reste 5 minutes 30 dans le 3e quart-temps. Il y a un bon écran là de Daryl sur Guntas. Et la passe par contre qui est compliquée là et la bonne contre-attaque, la passe de Prost et Guntas. Qui finit bien là sa contre-attaque. Guntas qui a lancé la machine là, en deuxième mi-temps. Il est présent un peu partout offensivement sur les passes, sur les jeux scoring. Et KB qui est un peu gêné, mais ouais, Daryl qui continue là. Et Daryl qui a 9 points il me semble. Alors que il a eu très peu de temps de jeu là, il est vraiment il est à 100% en tout cas en attaque, ça j'en suis certain. Bien joué l'attaque de Prost, mais Fairbeck qui n'arrive pas à reprendre cette balle et Hugo, c'est très compliqué. Fabien qui se prend la tête et voilà, on pousse pas le repli. Donc Fairbeck qui sanctionne et Orchi qui revient à 4 points. Et c'est vrai que là, Hugo qui a vraiment forcé devant Méry là, qui est tellement plus physique que lui. Il y avait peut-être mieux à faire et Guntas qui va sortir pour le retour de Sinica. Changement Orchi. Changement à KB, sortie du numéro 0 Hugo Bourblanc remplacé par le numéro 7 Samuel Bourblanc.
serait pas mal essayer de maintenir le rythme et la pression pour crever l'écart, nous dit Greg. C'est vrai que ça serait bien, mais malheureusement, c'est plus difficile à faire. Allez, l'entrée de Ismaël Bourdin à la place de Hugo, justement, à la place de son frère. Un joli retour, nous dit Louise. Ouais, c'est vrai que c'est serré. KB qui avait pris 9 longueurs d'avance, mais il y a déjà plus que 4 points. Et Kevin qui va... Non, même pas. Oh, allez, Daryl. Oh, allez, hein. C'est pas dedans pour Daryl, mais il restait peu de temps sur le chrono des 24 et à 100%, on peut pas vraiment lui en vouloir d'avoir tiré. Ça circule bien côté Orchi, mais il y a un bon retour là défensif et Sinica qui tire un peu de manière précipitée, ça rentre pas. Il y aura un temps mort si j'ai bien vu pour Fabien Drago au prochain arrêt de jeu. Allez, et Corentin qui continue son festival et qui a beaucoup, hein, qui a 6 ou 7 tirs à 3 points. J'avoue que je me suis perdu, mais 6 ou 7 j'en suis certain, et qui donne de nouveau 7 longueurs d'avance à KB. Sinica qui rate, c'est un peu court, et le rebond de Daryl. Annulé, voilà, le temps mort annulé de Fabien, et il y aura un changement quand même avec Modiane qui va faire son retour. Bonne passe là de tête qui joue avec Daryl, mais qui prend un tir compliqué. Il aurait peut-être mieux fait d'essayer de jouer de haut panier. Là, il était bien défendu par Lobella en tout cas. Et bien joué la Fairbeck qui donne à Lobella, qui rate heureusement sous le panier. Tu veux gagner le match, passe la balle à Corentin, nous dit Steph. T'as pas totalement tort là, je peux pas te contredire. Steph il met un petit peu tout Corentin là. Voilà, bien joué en tout cas cette passe pour Ted. Là par contre il faut tirer parce que là, bon ok, il trouve Daryl qui a un tir très très correct de près là et qui va pouvoir marquer, mais c'est vrai que Ted était quand même plutôt seul. On lui en aurait pas voulu prendre le tir. Il y aura une faute et la sortie derrière de Kevin. Voilà, il y aura 2 lancers, 5 fautes d'équipe, 2 lancers pour Frost. Pour lancer pour Thomas Prost. Premier lancer réussi, 1 point. Un chrono officiel, là, 2 secondes d'avance. Allez, 2 sur 2. Deuxième lancer réussi, 2 points. Allez, 7 points d'avance pour KB, il reste 2 minutes tout pile. Dans le 3e carton, Modiane qui repart avec la balle. Et Marabout est parti pour l'instant, Louise, mais on va pas parler trop vite. Et on trouve encore Corentin, très bonne passe. Oh là là. Dommage, là c'est très bien joué. Il y a eu un écran sans ballon pour Corentin, le petit curl, il a réussi à faire la différence et à fixer, à donner la balle à Daryl, mais malheureusement il n'attrape pas la balle et c'est dommage. Parce qu'il y avait vraiment moyen de finir ça. Et Orchi qui joue bien là à l'intérieur avec Koratnikova qui rate, mais Sinica qui prend le rebond et qui va finir, et Fabien qui se prend la tête parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs joueurs de KB là sur le ballon, mais c'est juste un Sinica qui l'a pris. Et il y aura une faute, ouais. Faute au corps là de Prost sur Maël Bourdin. Et la balle qui sera au fond. Deuxième faute personnelle, deuxième faute d'équipe seulement pour Orchi dans ce carton.
Hein? Ouais, il a un petit peu dansé là, Daryl, mais bon, il est quand même plutôt en verbe ce soir, alors on va pas lui en vouloir. Et voilà, allez, par contre là, il fight, mais il n'arrive pas à avoir le rebond et il va rester 12 secondes sur les 24. 45 secondes dans le carton. Là, Orsi qui a plusieurs occasions et Frost qui met dedans à 3 points. Et là, Orsi qui revient à 2 points. Et il reste 30 secondes avec Fed à la main et on va essayer de chercher Corentin probablement. Voilà, en tout cas, Daryl qui arrive à s'en sortir avec la balle, mais il est bien défendu là, le coup physique de Koradnikova, c'est cette fois. Corentin qui n'arrive pas à correctement contrôler la balle. Et juste à Sinica qui lui tape sur les fesses et qui lui a dit pas cette fois. Il va rester 10 secondes là sur le chrono, la balle qui est pour Orsi, qui a peut-être l'occasion de passer devant avec Méry qui tire à 3 points, gros tir. Ouais, tir très compliqué là quand même, c'était. Et Maël qui leur le tire. Et non, c'est une brique pour Maël, mais voilà. Fin de ce troisième quart-temps sur le score de 57 à 55 en faveur du KBC. Et 2 points, voilà. Un Pierrot qui dit tu vas plus cracher Guillaume sur quelques 3 points avec le nombre que tu en as mis dans ta carrière. C'est vrai que Guillaume Méry là qui va être à surveiller dans ce dernier carton là pour KB. C'est vrai qu'il a pris des tirs compliqués à 3 points, mais il en a quand même mis 2 pour l'instant. Allez, faut défendre Verbeek qui attaque et avec le toucher là qui met clutch le petit tir avec la main là et Orsi qui revient à égalité. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé. KB qui va devoir remettre quelque chose en attaque et Corentin, dommage là qui attaque bien. Et j'allais le dire, est-ce qu'on rentrerait pas Yannick Blanc et Bassi? On le rentre immédiatement. Et ce sera à la place de Maël Bourblanc. Changement à KB. Et Corentin qui aura 2 lancers. Dommage, il a failli mettre N1 sur cette offensive là. Et s'il met les 2 lancers, ça sera déjà bien pour repasser devant. Remplacé par le numéro 96, Yannick Blanc, au lancer Corentin Lopez. Corentin qui est à 24 points au moment où je parle, si je dis pas de bêtises, 25 maintenant. Allez, c'est bien, 2 sur 2 pour Corentin. Ouais, comme tu as dit Greg, on espère que Yannick rapporte un peu de lucidité, c'est ce dont il a besoin là dans le 4e quart-temps. Et je crois que le score est fou. Ouais, c'est bon, ouais, ils l'ont ajusté. Ah, il faut tenir là. Et ouais, Koradnikova qui met son petit coup de main gauche là après avoir enfoncé au physique. Qui est enfermé, non ça va, qui arrive à s'en sortir. Bien joué, bien joué. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit... possiblement, un petit marché, ouais. Nico a l'air d'accord avec moi, mais c'est pas sifflé. Le toucher spécial des bras tentaculaires de Maxime Days pour finir, et du coup... j'ai peut-être été stressé le genou. Hein? Ouais, c'est vrai, on a peur pour ses jambes et ses bras à chaque fois à notre Maxime Days. Il y aura un temps mort demandé par Fabien. En tout cas, la balle a été perdue offensivement par Orsi et elle sera récupérée par KB. 5 dernières minutes. Hein. Mais 61-59. Et ça va, pour l'instant. 33 encore à jouer dans ce match. Pour l'instant, c'est pas forcément. Allez. Oh lolo. Bon, Kabela qui s'en sort encore très bien par contre sur cette touche fond, parce que c'est vrai qu'il y avait très peu de possibilités. Il y avait une très bonne défense de Orsi, mais visiblement Méry qui fait faute
Et la balle qui sera rendue du coup à KB. Et ça va repartir du coup avec Fred. Le marché c'est le lundi matin à 17 à KB. Donc a priori on est mardi, pas de risque. Et il y a une faute de Justas Sinica qui va faire sa 4e faute. Ouais, 4e faute pour lui. Il va être économisé un peu. Il y a le retour de Malcolm Guntas. Et par contre, c'est déjà la 3e faute d'équipe côté Orchi. Moins de 2 minutes. Donc ça va être peut-être problématique pour eux. KB en tout cas va devoir essayer d'exploiter ça. Et il va rester 6 secondes sur les 24. Et voilà, très bien. Daryl qui reprend parfaitement le petit alley-oop là de Ted. Et ça va donner 4 points d'avance à KB. Nikovas qui va encore essayer d'enfoncer. Et ça rentre pas. Et Fairbeck qui n'a pas de réussite ce soir et qui n'arrive pas. Très bien, très bon retour là de. Et c'est raté en tout cas à 3 points. Ouais, alors je vais vous expliquer là, parce que c'est allé assez vite. Il y a eu un rebond à Fedorchi, la balle est ressortie sur Prost à 3 points. Prost qui a pris un tir à 3 points. Daryl qui est sorti avec le bras mais qui a crié un petit peu sur le tir. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est normalement pas autorisé ou pas. Voilà. Du coup, le banc d'Orchi s'est totalement révolté directement et à juste titre. Hein, on va pas se cacher qu'il a demandé une technique a priori. Justifié. C'est ce que j'étais en train de dire. Et les arbitres qui a priori n'ont pas décidé de mettre technique mais qui ont averti Daryl. Et c'est vrai qu'il ne faudra pas recommettre ce genre d'erreur qui peut coûter cher parce que là ça aurait coûté technique quand même. Donc ça aurait pas été le bienvenu. Et bien joué, très bien joué. Et très bon retour par contre en défense. Il y a eu une très bonne phase offensive, une bonne fixation. Mais Guntas qui n'arrive pas à finir correctement. Il y a eu un rebond de Forat Nikovas. La faute est sur le rebond et pas sur le tir. Donc il y aura la balle au fond. Première faute d'équipe pour KB. Et troisième faute pour Corentin. Daryl défend fort, nous dit Greg. Il met de l'impact ce soir Daryl, hein, plus que d'habitude et ça fait plaisir, je vais pas le cacher. Et Guntas qui trouve Fairbeck et c'est sa 3e tentative à 3 points sur 3 pour lui ce soir à 3 points, mais il le met dans un moment sympa là pour le BCRC qui revient à 1 point, il reste un peu plus de 7 minutes dans le dernier quart-temps et il y aura une faute sur Yannick Blanc qui continue d'attaquer cette raquette et de fixer. La faute qui sera pour Malcolm Guntas, première faute pour lui, 4e faute d'équipe. À partir de maintenant, ce sera dans la pénalité. Il reste 7 minutes 02 dans le 4e quart-temps. Waouh. Airball. Alors la balle qui est rendue à KB, il va y avoir discussion entre les arbitres parce que c'est vrai qu'a priori. Voilà, la balle qui sera rendue Orchi logiquement. C'est vrai qu'on avait aussi vu d'ici que la balle était pour Orchi. Et elle est logiquement rendue après concertation des arbitres. Alors franchement c'est rare que je dise ça. Hein. D'habitude c'est vraiment plutôt le contraire, hein. On va pas se le cacher. Mais ce soir en tout cas si on vient à perdre le match, on ne pourra pas dire que c'est à cause des arbitres. Voilà. On va pas se cacher. Guntas qui n'a pas de réussite encore sur son tir à mi-distance, il était pourtant seul. Et voilà, il a compris, il fixe très bien avec Forat Nikovas. Et le BC Orchi qui passe devant quasiment pour la première fois dans le match. Hein. À 6 minutes 25 de la fin.
64-63. Et très bien joué à Daryl qui provoque avec ce drive dans l'axe. Et Foratnikovas qui va faire... Quoi? Ouais, Foratnikovas, troisième faute. Pour lui, il va faire la faute dans la pénalité, bien sûr. Donc il y aura 2 lancers pour Daryl. On demande les amis de la Serpillière pour venir essuyer ça. Ah, le marabout, un marabout qui est de retour. Ça faisait longtemps, voilà, je vous avais dit Louise de ne pas créer victoire trop vite. Ils sont de retour malheureusement sur le live. Pas vrai, des rebonds en def, Gaët, bah, j'aimerais bien qu'on prenne des rebonds en def, mais c'est là qu'on sent quand même, je trouve que là qu'on sent l'absence du meilleur rebondeur de l'équipe, c'est Sreten bien sûr. Et là, Daryl qui envoie une cacahuète, faut le dire. Sur ce premier lancer. Allez, il faudra vraiment mettre le deuxième pour revenir à égalité. Et alors 0 sur 2. Et le rebond qui sera logiquement pour Orchi avec Mary. Très bien joué là, Prost et Orchi qui arrive énormément à trouver Foratnikovas là depuis le début du carton et ça leur réussit plutôt bien. Alors là c'est vrai qu'il a été assez bien rattrapé par 2 joueurs et il rate de justesse le tir, mais c'est vrai qu'il le trouve très très bien. Et Yannick qui prend le pick and roll et qui trouve Maxime Day. C'est compliqué, la bonne défense de Verbeek et ça repart à l'opposé avec Guntas qui sert encore une fois Foratnikovas, mais c'est bien, il y a un bon retour de Maxime Day. Et très bonne défense là de Corentin qui vient voler cette balle à Guntas. Et il y aura faute offensive de Daryl. Alors, je ne l'ai pas trop vu, mais je ne vais pas discuter. Voilà. Je ne l'ai pas vu, honnêtement, donc je ne peux pas dire. Et voilà, la sortie, le retour d'Adam, comme je l'ai annoncé pour les 5 bonnes dernières minutes, 5 minutes 20 exactement. Et le retour également de Kevin à la place de Ted. Kevin qui n'a pas été en réussite ce soir. Mais sur qui on compte dans le Money Time, c'est maintenant qu'il faut les mettre les tirs. Donc on compte sur lui. Et encore un rebond fait Guntas qui encore ne met pas tous les rebonds. Et j'ai dit, ouais, il gobe absolument tous les rebonds là, les joueurs d'Orchi. Ça a été plutôt bien en première mi-temps du côté de KB à ce niveau-là, mais là c'est compliqué, il va rester 2 secondes. Et Mary qui prend un fadeaway, il monte sa joie et il peut là le fadeaway à mi-distance au buzzer des 24 qui fait mal et qui donne 3 points d'avance. Encore une très bonne passe de Yannick sur Adam et la balle qui arrive et Kevin qui prend un tir rapide, mais malheureusement c'est pas dedans. Et Guntas, comme je l'ai dit, qui est pas dans son meilleur run mais qui continue de distribuer. Il y aura un temps mort demandé par Fabien Drago et voilà, en tout cas c'est contrôlé par KB. Et Yannick qui va ramener sa vitesse une fois. Ouais, très bien joué Yannick qui joue sur Walter, ça arrive un petit peu difficilement et il y a Kevin qui va calmer le jeu logiquement. Allez, Adam qui va tenter d'enfoncer, il y aura une faute et ouais. Il y aura une faute de Foratnikovas, c'est vrai qu'il pousse un peu là sur la tentative de fadeaway de Adam et il y aura du coup 2 lancers et probablement un temps mort si je ne dis pas de bêtises. À moins qu'il l'ait annulé. Il a l'air de l'avoir annulé peut-être. Ouais, ça a l'air d'être annulé, donc a priori il y aura simplement 2 lancers pour Adam. Il y a eu la sortie de Foratnikovas qui a fait une très bonne deuxième mi-temps là qu'on a bien trouvé malgré qu'il s'était blessé au dernier match comme j'avais pu le dire au début. Voilà, Adam qui met le premier, c'est bien. Il va falloir être précis dans les lancers en fin de match, ça a posé quelques problèmes en première mi-temps.
Là, on peut absolument plus se permettre d'en rater. Allez, c'est dedans. 2 sur 2 pour Adam, c'est bien. 66-65 pour le BC Orchy. Et il reste 3 minutes 53. La balle avec Méry à la même. Un contre un qui enfonce bien Adam et Adam qui fait sa 5e faute alors que c'est vrai qu'elle était, voilà, elle était petite mais les bras j'ai quand même l'impression, alors là je sais pas ce que t'en penses Nico, j'ai quand même l'impression qu'il avance les bras quoi quand le contact il arrive quoi. Ouais c'est ça, c'est toujours un peu à la limite avec Adam et là Fabien qui va prendre le temps mort. En tout cas c'est la 5e faute d'Adam, il y aura 2 lancers pour le Bella. C'est rien pour les éviter. C'est ça, voilà, c'est exactement dans ce moment-là, mais j'ai lancé 3 ce qui est fait de même pour l'instant. 36 à jouer dans ce match. C'est vrai que Au lancer franc de ne joue pas beaucoup Bella. ce soir. Alors qu'il a fait un match plutôt pas mal contre Mulhouse. Hein? No. Hein? Il s'est fait mal, ouais, c'est vrai qu'il s'est fait un peu mal au début du match, Gait, mais. Il a pris beaucoup de joueurs pour jouer contre le centre. C'est vrai. C'est vrai. Qu'il risque d'y avoir quelques absents contre le centre. On va essayer de préserver nos joueurs. Et 1 sur 2 du coup pour le BA. Voilà, Jean-Yves qui confirme le plaisir. Pareil de l'autre côté de Ligue. Bah écoute, on va espérer ça aussi. Et Blanc qui continue d'attaquer. Blanc qui continue de faire le carnage dans la défense et là qui provoque la faute. Il y aura 2 lancers, 1. Quoi? Chrono officiel dans les choux. C'est bon, on y est. Allez Yannick qui a l'occasion de nous ramener au score. Allez, le premier. On est pas dedans. Allez, 0-2 là, par contre, ça c'est pas le bienvenu là pour le coup, ce qui nous a fait notre Yannick. Et ça repart du coup avec Orchy qui a toujours 2 points d'avance. Il reste 3 minutes 05 dans le dernier carton. Très bonne défense de Maxime Days qui s'est fait mal, par contre qui s'est écrasé sur les gradins, mais a priori non, ça va, il a plus de peur que de mal. Très bonne défense en tout cas là sur le poste bas, il arrive en plus à bénéficier de la touche. Et voilà, merci Gaël qui fait de la place fermée au Marabout. Et ouais, on sait quand il se passe, c'est dommage. Ah Christophe, ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti un comme ça, un digne de toi. Et il est pas mal, je suis d'accord, que Ted il est pas dans son meilleur soir non plus ce soir et là il vient de rater encore un tir à 3 points et envoyer un truc un peu casse-croûte et Guntas qui va au panier et qui arrive à finir cette fois. Et Orchy qui passe devant là, de 4 points cette fois. Il va falloir vraiment trouver des solutions alors que Corentin a un petit mismatch là à l'intérieur et il n'est pas arrivé à correctement le jouer. Et Maxime Days qui va rater son petit tir à l'intérieur. Et le rebond sera pour Orchy et Fabien Drago qui a demandé son dernier temps mort à la table et qui sera très certainement pris du coup au prochain arrêt. C'est compliqué là offensivement pour KB. Dans ce 4e carton, très peu de points marqués et Guntas qui trouve l'Obella. Il va envoyer une balle dans les tribunes qui demande une faute qui annule. Fabien qui annule son temps mort. Il y a eu une bonne défense là des joueurs de KB. Il faudrait venir aider à la montée de balle. Voilà, c'est bien les joueurs qui vont redescendre. Et la balle qui sera donnée à Kevin et rendue à Ted. Ted à la montée de balle. Oh, il est pas fort, mais c'est bon là.
La balle qui est passée au bout de 17 secondes sur le chrono, donc pas de souci. Allez, Blanc encore là, qui fait un passage malgré la défense et qui va finir seul. Et 2 points d'écart seulement sur... Ah, il reste 1 minute 24, 2 points d'avance toujours pour Orchi. Et la balle qui sera... la balle qui sera côté, hein. Ouais, côté. Et oui. T'as vu le compteur officiel, il était juste. Et 300 sur le live, bien vu Louise, c'est bien. 300 personnes sur notre live là sur la fin de match, ça fait plaisir pour un mardi soir, c'est très très bien. Donc on remercie les supporters fidèles de KB, les nouveaux et surtout les supporters d'Orchi qui sont là en nombre. Allez, il reste, comme j'ai dit, 1 minute 22 et 20 secondes sur le chrono des 24. La balle pour Malcolm Guntas. Et Guntas qui encore attaque une fois et qui marque avec César qui est un petit peu en retard sur lui. On rentre dans la dernière minute et c'est faux là le score. C'est 2. C'est bon ou c'est faux, c'est bon? Hein? C'est bon ou c'est bon? 72 c'est juste? 71 hein? Ah ouais. 71 hein? Ah ouais. Ouais, le score qui a priori est juste sur votre écran mais qui a l'air faux. Fabien, le score est faux, ils ont un point de trop pour tuer le match, on me dit dans les commentaires. Bah là j'ai envie de te dire qu'il n'y aura pas besoin pour l'instant au moins. Ouais, c'est dommage de craquer, mais allez, il faut défendre. On va jouer jusqu'au bout, on va croire que c'est pas encore fini. Par contre si celui-là il le met, Mary, et voilà. Mary que j'ai annoncé au début de match, et voilà. Une fois de plus, il finit, il y aura en plus un marché. Voilà, là c'est terminé. 74-67, il reste 15 secondes et les poussières et le marché de Maxime Days, le 3 points de Mary, son 3e tir à 3 points ce soir, comme je l'avais dit au début de match. Un joueur qu'il faut surveiller à ce niveau-là. Et il y aura une faute minuscule là par contre de Blanc, sur laquelle il y aura 2 lancers puisque KB est dans la pénalité. Et ouais, c'est dommage une fois de plus là, KB qui était devant pendant près de 30 minutes et qui craque. Et qui craque en fin de match. Et Guntas qui rate quant à lui son lancé. Merci à KB pour sympathique live, de rien Zabou, ça nous fait plaisir à Nico et à moi, beaucoup de chance aussi au rugby, c'est vrai. Et là encore une petite erreur et il n'y a pas de faute qui est sifflée, mais et ouais c'est vrai que c'est compliqué comme le big guy qu'on sent quand même sur la fin de match.